pour pouvoir changer de maman. Deux enfants ont délibérément versé une grande quantité d'huile comestible dans les escaliers. En effet, maman est tombée lourdement en descendant les escaliers. Oh non frère. Il y a trop d'huile. Maman ne va pas se blesser, n'est-ce pas? Non, a dit tante Lin. Cela ne fera pas de mal à maman. Cela lui fera juste apprendre une leçon. La femme a alors réalisé que ce sont ses deux enfants qui en sont responsables. Elle voulait appeler les enfants pour les réprimander. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Son fils lui a mordu directement le bras. Et la femme, n'ayant pas réussi à se stabiliser, est tombée directement dans les escaliers. En voyant l'indifférence de ses deux enfants, la femme a alors regretté d'avoir élevé ses deux enfants pour son mari. C'était une si mauvaise décision. Et pour sauver sa propre vie, la femme est résolue. Demander le divorce à son mari. En fait, c'était dans la vie précédente. La femme a abandonné l'opportunité de devenir présentatrice de nouvelles. Après des années de travail acharné, a élevé les deux enfants de son mari. En les élevant. Mais après que son mari ait réussi, il a proposé de divorcer en échange d'une compensation de 8000 yuan. De la quitter. Les deux enfants lui en veulent aussi. Depuis que papa l'a épousée, ils ne veulent même pas rentrer à la maison. Si ce n'était pas pour elle, papa aurait déjà épousé tante Lin. Maman, regarde-toi dans le miroir. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. Est-ce que tu es digne de mon père? La femme a dit avec un sourire amer. Que son dévouement de 30 ans pour cette famille. Ils ne l'ont jamais vu. Son mari ne voulait pas l'écouter davantage. Il a laissé tomber le document de divorce et est parti. Et elle, dévastée, n'a pas entendu quelqu'un crier qu'il y avait le feu. En fuyant rapidement à la fin. Sa vie a été perdue. Dans cette maison où elle avait tout donné. Quand elle a rouvert les yeux, elle s'est en fait réincarnée. Et est revenue. Au jour où elle a abandonné l'idée de devenir présentatrice de nouvelles. Encore une fois, entendant les conseils sincères du directeur, la femme a rapidement saisi la notification cette fois, en disant qu'elle irait faire le reportage. Cette fois, elle ne le fera certainement pas. Répéter les erreurs de sa vie précédente. Mais en revenant, elle a découvert que son mari était avec sa lumière blanche, en train de dîner à la maison, et de temps en temps de rabaisser l'incapacité de la femme. Après le dîner, son mari a dit qu'il et sa lumière blanche devaient être transférés à Haicheng le mois prochain. Pendant cette période, sa lumière blanche vivrait aussi chez eux. Comme tu veux. Le mari a été surpris de découvrir l'attitude de la femme était complètement opposée à avant. Mais il ne s'en souciait pas. Mais la femme était dans l'embarras, parce que le jour où son mari partait coïncidait avec le jour où elle faisait le reportage, en tant qu'animatrice. C'était le même jour. Mais elle ne pouvait absolument pas se faire prendre par son mari. Sinon, son mari ne la laisserait absolument pas partir. Cette nourrice gratuite partir. Bientôt sa lumière blanche emménagea chez eux. Sa lumière blanche voulait se rapprocher de la femme. Lui apporter des vêtements. Mais elle a délibérément heurté l'eau chaude qu'elle tenait. En conséquence, la main de la femme a été brûlée. Ça fait tellement mal. Yeshinyao, que fais-tu? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Chouchui. Mauvaise maman. Qui t'a permis de harceler tante Lin? La femme sait que les enfants ne la respectent pas. C'est tout ce que son mari a tacitement accepté. Mais elle n'est plus triste dans cette vie. Elle a donc demandé le divorce à son mari. Es-tu prêt à divorcer? Mais son mari se moque d'elle en secret. Elle n'est qu'un parasite en pension chez la famille Fou. Si elle les quittait, elle n'aurait nulle part où aller. À ce moment-là, les deux enfants se sont levés en disant que tante Lin soit leur maman. Parce que, chaque fois que la femme les récupère après l'école, elle est toujours habillée de manière débraillée. C'est embarrassant, ne dites pas n'importe quoi tous les deux. On l'a entendu. Cela nuit à la réputation de ta tante Lin. Yanzi, tu me défends partout comme ça. Je suis vraiment touchée. Si tu ne m'avais pas sauvée à l'époque, je serais déjà morte noyée. Donc il est normal que je sois bonne avec toi. Mais mon mari ne le sait pas. La personne qui l'a sauvée à l'époque, c'était en fait sa propre femme. 2 enfants. Pour pouvoir rapidement changer de maman. Ils ont même versé de l'huile comestible dans les escaliers. Ce qui a fait que la femme est tombée lourdement dans les escaliers. La femme a complètement perdu espoir. Puisqu'ils ne veulent pas qu'elle soit leur mère. Alors trouvons quelqu'un qu'elle aime. Pour qu'elle puisse le devenir. La femme sort à nouveau le document de divorce. Mais son mari indifférent prend le document. Il le déchire et le jette sur son visage. Bien qu'il n'ait pas d'amour pour elle. Mais la maison ne peut pas se passer d'elle. Cette nourrice gratuite. À ce moment-là, la belle-mère ouvre la porte. Elle voit que son visage et ses mains sont blessés. Elle feint donc de s'inquiéter et dit. Elle va éduquer son fils. Après avoir appris que la femme voulait divorcer. La belle-mère a prétexté que l'enfant était encore petit. Et qu'il ne comprenait pas.
Elle l'a donc moralement manipulé. Quand ils seront un peu plus grands et comprendront. Ils sauront ce qui est bon pour toi. Mais la femme ne comprend toujours pas une chose. Quand son mari est tombé à l'eau, c'est elle qui l'a sauvé. Pourquoi? Son mari pense que c'est lynx ou exoué. La belle-mère prétend également qu'elle ne comprend pas très bien. Ensuite, elle a fait semblant d'être très émue. Elle lui a dit de bien se reposer. Mais une fois tournée, elle a changé de visage. Elle a dit à son fils de ne surtout pas divorcer de la femme. Sinon personne ne s'occupera de l'enfant. Et personne ne s'occupera des médicaments du vieux. Et la femme, en regardant le jour de son départ, qui approchait à grands pas, était extrêmement excitée. Mais le mari, en voyant le jour de leur départ, c'était le même jour, pensait que la femme allait encore jouer un tour. Film et télévision. Yeshinyao, cette femme hypocrite. Film et télévision. Criant à tue-tête qu'elle veut divorcer. Film et télévision. Mais elle compte secrètement le temps de mon départ. Et la femme manipulatrice de Film et télévision, pour pouvoir rapidement remplacer la femme, a délibérément affiché une pile d'insultes devant sa porte. Collé une série de mots la traitant de manière insultante. Marie. Bien sûr, il pense d'abord à la femme. Alors il attrape la femme. Et la jette contre la porte. La femme est déconcertée par la poêle qui arrive soudainement. Ne comprenant pas ce qui se passe. Shinyao, je sais que tu es en colère. Ce n'est pas comme tu le penses entre Yanzi et moi. Je te présente mes excuses, d'accord? Je le répète une dernière fois. Faites ce que vous voulez. Si tu trouves que je te dérange, alors divorce rapidement. 2 enfants ingrats. Pour venger la femme manipulatrice, a délibérément mis du poison dans la nourriture de la femme. Ce qui a causé à la femme une douleur d'estomac insupportable. Elle a saigné. Mais les 2 enfants n'ont pas choisi de l'emmener à l'hôpital. Jusqu'à ce qu'un voisin le voie. Elle a pu sauver sa vie. La première chose que la femme a faite en se réveillant, c'est qu'elle a voulu appeler la police pour les accuser de meurtre. Mais son mari l'a délibérément empêché. Si ce n'était pas pour le voisin qui m'a sauvée, je serais maintenant probablement morte empoisonnée. Quel poison! Ce n'était qu'un accident. Est-ce si grave? Si tu n'as pas de bon sens, va plutôt à l'hôpital psychiatrique. Pour pouvoir partir rapidement. La femme n'a eu d'autre choix que de faire preuve de patience. Elle a enfin tenu jusqu'au jour du départ. Lorsque le mari montait dans la voiture avec la manipulatrice, il a soudain vu l'ombre de la femme. C'est alors qu'il se souvint que le billet qu'il avait vu était réel. Il a donc laissé ses bagages et a décidé de courir pour en avoir le cœur net. Que se passe-t-il? Es-tu aveugle? Yanzi. Ça va? Ce train va partir. Que cherches-tu? J'ai l'impression d'avoir vu Yeshinyao. Comment c'est possible? Elle devrait être chez sa tante en ce moment. Elle doit aller chercher les enfants chez sa tante, non? Je me sens toujours un peu oppressée. Allons si vite. Le train va partir. Il n'y a plus de temps. Dépêche-toi, le départ est imminent. Dépêche-toi, le train part. Au revoir Nanchung. Au revoir Fuyanzi. T'aimer dans ma vie précédente était trop épuisant. Dans cette vie, je peux enfin être moi-même. Départ. Non. Dis-moi pourquoi Xingyao n'est toujours pas là. Ça fait combien de jours maintenant? Elle n'est même pas venue te préparer des médicaments, ou te masser. Cette fois cet enfant a vraiment dépassé les bornes. Cette fois-ci, Yanzi a vraiment été excessif. Et il y a 2 autres enfants. Les 2 enfants n'ont aucun respect pour Xingyao. Ils ne la respectent pas du tout. C'est comme ça qu'elle est habituellement. Elle est trop sévère avec les 2 enfants. Comment peut-on punir pour une simple erreur de calcul? On lui donne juste une tape sur la main. Une mère trop indulgente gâte son enfant. Xingyao n'a pas tort. Ne dis pas n'importe quoi devant les enfants. Grand-père. Je veux que tante Lin soit ma maman. Papa n'aime pas maman. Nous ne l'aimons pas non plus. Oui. Papa est un grand héros. Les personnes que papa n'aime pas, ce sont sûrement de mauvaises personnes. J'espère que vous ne regretterez pas à l'avenir. Ne regrettez rien.
Tu ne peux pas donner un coup de main? J'arrive. Je n'ai pas arrêté depuis le matin. Je n'ai pas eu un moment de répit jusqu'à maintenant. Vieil homme, tu sais vraiment me causer des ennuis. Ne bouge pas. Mon dos. Il semble que je me sois foulé. Vite appelle Xingyao. D'accord. Je vais la chercher tout de suite. Cette fois je vais lui parler. Je dois lui parler sérieusement. Xingyao. 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 Ton père s'est blessé au dos. Yi Xingyao. Ouvre la porte. Quand il n'y a personne à la maison. Xingyao est partie il y a 3 jours. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Il y a 3 jours je l'ai vue. Xingyao portait une grande valise. Je lui ai demandé si elle sortait. Elle a dit qu'elle partait en voyage. Quand tu ne le sais pas? Cet enfant. Elle ne me dit même pas au revoir en partant. Elle doit probablement aller voir Yanzi. Une chose aussi importante. Xingyao n'a même pas discuté avec la famille. Ils ne nous prennent vraiment pas au sérieux. La famille Fuyan est vraiment trop tyrannique. Tôt ou tard ils auront ce qu'ils méritent. Yanzi. Tu es arrivé à Haicheng. Xingyao est avec toi n'est-ce pas? Dis-lui. Qu'elle revienne vite. Maman que dis-tu? Yi Xingyao n'est-elle pas à Nancheng? Comment pourra-t-elle être avec nous? Xingyao n'est pas avec toi. Le voisin a dit ça. Elle est sortie le même jour que toi. Elle traînait des bagages. Ce n'était pas pour te chercher. Alors où peut-elle aller? Cette Yi Xingyao. Que veut-elle vraiment? Pourquoi nous suit-elle en cachette? Dans ce cas, quand tu la verras, qu'elle revienne vite. Ton père s'est blessé au dos. J'ai aussi eu des douleurs rhumatismales ces 2 derniers jours. La maison est en désordre. Maman ne t'inquiète pas tout de suite. Je vais la voir. Je vais lui dire de rentrer immédiatement. Sous l'influence d'un fort courant d'air froid. La ville va connaître depuis le début du printemps la plus grande vague de froid. Il est conseillé aux citoyens de ne pas sortir sauf si nécessaire. Grand-mère. Grand-mère Ao. Tu as oublié de nous mettre des manteaux ce matin. Je vais mourir de froid. Quand le temps change il faut porter un manteau. Faut-il encore le rappeler? Grand-mère. Tu n'as pas préparé de repas pour ma sœur et moi à midi. Nous avons tous les deux eu faim à midi. Grand-père est tombé ce matin. Grand-mère était trop occupée et a oublié. Elle a oublié de vous apporter à manger. Tout à l'heure, nous rentrerons à la maison pour vous préparer des côtes. D'accord. Grand-mère, dépêchons-nous de rentrer à la maison. Je vais mourir de faim. Bonjour, je suis Fuyanzi. Boshuyi est-elle ta mère? Elle a été heurtée par une voiture. La situation est un peu grave. Vos proches devraient venir rapidement. Quoi? D'accord. J'y vais dès que possible. Maman, ça va? Papa. Yanzi. Tu es de retour. Où est Xingyao? Elle n'est pas revenue avec vous? Allez vite chercher Xingyao. On ne peut pas se passer de Xingyao, dans notre famille. Papa, j'ai faim. C'est ça. Allez vite emmener les enfants manger. Ils n'ont rien mangé de la journée. Quand nous allons d'abord emmener les enfants manger. Ensuite, je te ramène un plat. Ne t'occupe pas de moi. Quand vous aurez fini de manger. Prenne-en une pour ton père. Il s'est blessé au dos. Il ne peut pas cuisiner. D'accord. Le journal télévisé a été diffusé pour la première fois. Je ne m'attendais pas à ce que l'animateur soit de notre ville Nancheng. Elle est vraiment belle. Quel animateur? Tante, vous n'avez pas regardé la télévision? La chaîne de télévision de Beicheng a lancé un nouveau journal télévisé. L'animatrice est vraiment belle. Elle est aussi de Nancheng.
Ah, c'est comme ça. Ces derniers jours, la maison est occupée. Je n'ai pas eu le temps de regarder la télévision. Alors tante, il faut que vous regardiez quand vous aurez le temps. L'animatrice a non seulement une bonne image. Elle a aussi une belle voix et une bonne présence. Elle fait honneur à notre ville Nanchung. Très bien. Je regarderai dès que je rentre chez moi. Mange lentement. Si ce n'est pas assez, nous commanderons encore. Ça sent si bon. Nous n'avons pas mangé de viande depuis longtemps. Yanzi. Xing Yao n'est pas là. Comment l'oncle et la tante s'occupent-ils des enfants? Ils ont pris soin des enfants comme ça. Tante Lin ne blâmait pas grand-père et grand-mère. C'est quand maman est partie. Elle a emporté tout l'argent. C'est pourquoi grand-mère n'a pas d'argent. Pour acheter des légumes et de la viande. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Grand-mère dit que maman est partie. A emporté le salaire de grand-père et grand-mère. Elle a tout emporté. C'est pourquoi nous mangeons des petits pains tous les jours. Comment Xing Yao peut-elle faire ça? Elle a fugué. Elle ne peut pas ignorer les enfants. Elle a aussi pris le salaire de l'oncle et de la tante. Si nous ne revenons pas, comment vont-ils vivre? Yi Xing Yao. Comment ose-t-elle? Qu'elle n'ose plus jamais apparaître. Comment cette maison peut-elle être si en désordre? Vite. Lavez-vous les mains avant de manger. Ça suffit. Tu vas d'abord habiller Xiaolin et Xiaoying. Je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Va voir ton oncle. Je peux m'en occuper. Viens, allons jouer là-bas. Où est Xing Yao? Pourquoi n'est-elle pas revenue avec toi? Elle ne sait pas où elle est allée. Ne t'inquiète pas pour elle. Je vais trouver une nourrice pour s'occuper de toi. N'importe quoi. C'est ta femme. Tu ne sais même pas où elle est allée. Rappelle-la vite. Cette maison. Elle est indispensable ici. Elle est assez grande pour savoir où aller. Comment pourrais-je le savoir? Où devrais-je aller chercher? Cette maison peut continuer sans elle. Bon, dépêche-toi de manger. Je dis papa. Ye Xing Yao a pris l'argent. Vous mangez ça tous les jours à la maison. Tu la défends encore. Qui a dit que Xing Yao a pris l'argent?